Salut à tous. Et aujourd'hui, je souhaite faire une émagie sur la maison. Donc, j'ai déjà mis un compteur électrique ici avec deux fusibles de 16 ampères sur lesquels sont alimentés les rallonges. Donc ça peut alimenter le bas de la maison, l'électricité et le haut. Tout est bien mis à terre, tout est bien sécurisé là-dessus. Le reste, ça a été coupé. Et puis, génial pour ce genre de conneries. Donc, on fait ça. Ça, on peut le relever. On va couper. À ras. Voilà. À peu près. Hein. Pas besoin d'être trop précis. Quand même vérifier que ça entame pas trop les poutres si je passe à côté. Non, je peux même encore y aller. On descend un tout petit peu. Donc il n'y a plus d'électricité du tout qui passe au niveau du plancher. Totalement par sécurité, j'ai fait un compteur spécialement pour le chantier. Bien protégé, bien mis à la terre, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, l'alimentation se fait principalement par des rallonges, mais tout est bien protégé à la source. Donc voilà, ma scie est réglée. Je vais la laisser sur l'angle 0. Et puis, je vais faire tout le tour des murs. J'ai acheté aussi cette scie circulaire. Donc elle va être bien pratique. Elle a déjà été bien pratique pour refaire le plancher, c'est bien plus rapide. Donc les poutres, elles n'ont pas bougé en bas. Et les poutres pour le plancher, donc elles ont été renforcées. Bien renforcées. Il faut encore que je visse les cales. En maçonnerie, au niveau des murs, il faut que je les renforce, que je continue de les renforcer. En fait, il faut que je rachète vraiment pas mal de béton et de ciment. Surtout pour ce mur-là et celui-là qui m'inquiète un petit peu. Donc je pense faire un ciment assez liquide avec un coffrage autour, ce qui va faire que ça va bien infiltrer la pierre et ça va recéler tout ça. Au niveau de la fenêtre, faut voir parce que faudrait limite l'enlever pour faire un truc bien autour. Ouais, surtout la changer, quoi. Au rez-de-chaussée, j'ai tout ce mur-là à renforcer, donc encore en faisant un petit coffrage et puis en faisant couler du ciment bien liquide dedans, en faisant vibrer un petit peu le coffrage pour que ça descende bien. Après, je peux le faire au fur et à mesure, mais je pense que ça serait plus simple de le faire en une seule fois. Je vous prends quelques jours après, histoire de compléter la vidéo. J'ai commencé à patcher, à continuer à patcher les murs. Donc ça prend un peu de temps, ça met longtemps à sécher surtout. Vu qu'on est en hiver, il fait assez humide en ce moment, il fait que de pleuvoir. Voilà. Donc j'avais fait un coffrage, mais ça marche pas très bien. Le reste, je le patch à la main. J'ai trouvé que ça marche mieux. Ça tient beaucoup mieux. J'ai continué à poncer la poutre. J'avais acheté un disque abrasif un peu différent. Ouais, c'est un disque comme ça. Ça marche bien, mais il s'est vite bouffé. Pourtant, c'est sur du bois. Donc, j'ai continué avec les disques que j'avais. Donc, il se bouche assez vite.
enfin assez vite. Dire qu'on n'arrive pas complètement à l'usure du disque avant qu'il soit un peu inefficace. Du coup, vaut mieux en changer. Mais les disques, après, ils peuvent être utilisés pour le métal, ça marche très bien. Donc ça a bien avancé quand même. Ça prend beaucoup de temps de faire ça, parce que j'enlève quasiment toutes les bosses qu'on peut voir ici. Donc ça rend plutôt lisse. Plutôt lisse, hein. Je cherche pas ce que ce soit une surface complètement plane. Mais après, les laisser en bois brut, ouais. C'est vrai que c'est pas trop mal en bois brut, mais je préfère les peindre. Les angles, je les finirai à la main. Parce que j'enlève aussi les plus grosses marques là sur les bords. Je fais en sorte à ce que ce soit un petit peu plus, voilà, un peu plus doux et puis beaucoup moins foncé que ça. Donc à l'étage. Donc à l'étage, j'ai plutôt enlevé pas mal de planchers de ce côté-là. Donc quand j'ai coupé la scie circulaire, en fait j'ai coupé 1 mm trop haut. Du coup, bon, ça a tendance un peu à s'arracher plutôt que de s'enlever bien. Ce que je fais, c'est que je recoupe au niveau des poutres. Comme ça, je peux atteindre plus facilement les clous. Et puis voilà, j'ai déjà enlevé tout ça. L'isolation là-dessous, elle est pas trop mal, comparée au reste. Elle est plus épaisse. Donc c'est pas mal. Et ici, c'est sûr que je mettrai une barrière anti-son. Parce que la télé, elle sera juste en dessous. Et ici, ça sera la chambre. La chambre qui viendra derrière les poutres, comme j'avais expliqué, plutôt que devant. Ce qui va grandement... Ça va bien l'agrandir. Donc ces poutres-là, elles ont l'air plutôt de niveau, comparé aux autres. Surtout qu'en dessous, on a un plafond qui tient beaucoup mieux. Donc elles n'ont pas trop bougé. Elles sont mieux scellées que le reste parce qu'elles sont plus hautes. Donc pour faire des renforts, ça va être bien. Il faudrait que je contrôle vraiment le niveau sur l'ensemble de ces poutrelles et comparer à côté, au niveau de la hauteur. Et si elles sont bien de niveau, je vais les renforcer avant de découper le bas des murs et enlever le reste. Comme ça, elles bougeront pas du tout. Si elles sont bien de niveau, voilà, ça m'éviterait de revenir derrière et tout refaire. C'est-à-dire recaler les poutres à la bonne hauteur et tout ça, ce qui m'a pris pas mal de temps de l'autre côté, mais qui fonctionne bien. Donc pour le parement du conduit, bon ça fait un isolant, hein, ça a été fait comme ça. On peut voir que le plancher va en dessous, c'est-à-dire qu'ils ont fait le plancher même avant de refaire le truc du conduit, c'est ça. Il y a vraiment des trucs tordus dans cette maison. Ce petit coin, je pense qu'il va être fermé. Ça peut être pas mal. Ça c'est encore à réfléchir, hein, mais dans tous les cas, il faut que je vire le plancher, que je change. Bon ici après c'est un espace un peu à la con, on peut voir, c'est en dessous le toit, c'est avant le conduit se termine pas droit, donc ça pourrait faire un placard plutôt utile, c'est plutôt correct. Donc ici aussi j'ai continué à patcher le mur, j'avais déjà fait une première partie en coulant du béton avec un rajout de ciment dedans pour qu'il soit plus liquide et plus fluide à ce niveau-là. Et puis hier j'ai patché le reste qu'il y avait autour. Donc j'ai encore un peu le haut à patcher. À ce moment-là je mettrai un coffrage pour refinir le haut. Et ici il faut que je fasse un petit coffrage et que je coule du ciment dans la fissure. Ici. Voilà. Bien liquide. Après on sera en été, ça aiderait à ce que ça sèche, hein, c'est sûr. Donc là ça prend plus de temps. J'ai aussi un trou ici à patcher dans l'angle. Le reste, là, il est correct. Ici, ils avaient déjà patché le dessus.
Encore quelques trous à faire. Voilà, enfin à patcher. Et ouais. Ah ouais. Une fois que les réseaux seront passés, on pourra remettre un beau plancher là-dessus, qui sera bien stable. Ouais, j'ai patché aussi ce mur-là, donc voilà, j'ai fait un petit coffrage avec, en recoupant un peu le plancher vite fait. Comme ça m'évite d'utiliser du bois propre ou des plus grands morceaux en fait, vu que ça c'est du bois qui va être jeté. Voilà. Petit coffrage vite fait, hop, du béton avec du ciment bien liquide, en remettant quelques pierres parce qu'il en manquait sur le dessus, elles étaient tombées quand j'ai enlevé le placo. Et le pire des côtés, le pire mur de la maison, celui-là, celui-là, voilà. Donc je vais devoir enlever un petit peu la mousse expansive qui a été mise là, faire un coffrage un peu plus complexe que celui-là. Hop, parce que je vais faire revenir un droit, un plat à 45. Et une autre planche droite ici, sur toute la longueur sûrement, vu que ça, on peut voir, c'est pas stable. Donc tout ça, ça va être coulé dans du ciment. Et puis pareil, le ciment va être assez liquide pour couler dans les interstices ici et renforcer tout ce coin de mur. En bas, j'ai enlevé le petit restant de muret qu'il y avait, puis j'ai coulé du ciment là-dedans. Il y a une petite différence de niveau entre les deux carrelages, surtout à ce niveau-là. Ici, il y aura un mur, donc ça devrait pas être trop dérangeant. Après, le mur va être épais pour pas grand-chose. Enfin, je veux dire la cloison. Hein. Ça, je le rattraperai avec le nouveau carrelage. Ici, ça va, c'est plutôt de niveau. J'ai bouché ce coin-là aussi. Et j'aurai celui-là à faire. Je fais ça pour éviter de mettre trop de colle au moment de la pose et que ça change de niveau. Au niveau de la cuisine, bon, il y aura une petite différence de hauteur. Et je pense que ça serait... Ce qui peut être fait, c'est péter le carrelage sur la zone où c'est un peu trop haut. Comme ça, le nouveau, je peux le remettre à plat. Mais je pense que celui-là, il est pas mal de niveau. C'est juste la dalle en dessous quand elle a été faite. Sinon, il y aura une petite triche à faire au niveau du carrelage. Ouais. Après, avec un disque à raboter sur une meuleuse, je pense que c'est faisable de comme poncer en fait toute cette zone-là, enlever pas mal de hauteur. Ça prendrait du temps de faire ça, c'est sûr, mais ça peut être fait.